bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie. Alors aujourd'hui, je vous présente un nouveau podcast. Le podcast du mois de juin 2020. Pour se remettre dans le contexte, nous sommes en 2020, oui. Donc je vais vous présenter mes cousettes, mais pas beaucoup de cousettes, du mois de juin. Oui, parce que j'ai pas beaucoup cousu. Oui, moi, j'ai pas beaucoup cousu. Mais j'ai eu pas mal de choses. Voilà, alors normalement, vous allez avoir la semaine d'avant eu ma vidéo sur l'ouverture de ma boutique. Voilà, j'ai ouvert ma boutique Les Fantaisies d'Elodie. Alors c'est www.les-du6 fantasy-du6 d'Elodie.fr. Je noterai. Voilà, alors donc ça fait une semaine que ma boutique est lancée. Si tout va bien. Alors je tourne cette vidéo en même temps que la vidéo que vous avez vue pour le lancement de ma boutique. Mais c'est le seul créneau horaire que j'ai. Voilà. Alors il est bientôt 23h. Hein, mais c'est le seul créneau que j'ai. Parce que mon mari est en moisson. Les enfants sont couchés. Voilà. Donc je tourne la vidéo. Toute seule. Vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos. Ben, si vous avez eu un vlog couture sur le mois dernier. Voilà. Alors vous n'avez pas vu beaucoup ma tête ce mois-ci. Hein, parce que c'est un petit peu compliqué. Ça fait 2 mois que c'est un petit peu compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça fait 2 mois que c'est un petit peu compliqué pour moi. Parce que je suis énormément fatiguée. Et puis j'ai eu un... Je sais pas, c'est pas vraiment un burn-out, mais c'est... Voilà, mini-déprime. Mini-déprime post-déconfinement, on va dire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu ça. Mais ouais, j'ai souffert et je souffre encore. Hein. Voilà, vous voyez mes poches. Vous voyez mes poches. Oui, je dors plus. Voilà, donc... mais ouais, le post-déconfinement a été un petit peu compliqué. Voilà. Parce que... Je sais pas pourquoi. Parce que ça fait peut-être plus de 3 mois que je fais... ça fait 3 mois qu'on fait l'école à la maison, que j'ai 6 enfants à gérer la journée. Que mes enfants, je pense qu'ils en pouvaient plus. Ils en pouvaient plus, hein, voilà. J'ai remis mes enfants à l'école que cette semaine. Du coup, oui, vous allez voir la vidéo quand l'école sera finie. Mais voilà, j'ai mis mes enfants à la dernière semaine d'école. Voilà, donc... hein, pour qu'ils revoient ses copains. Voilà, qu'ils revoient leurs copains, parce que l'année prochaine, j'en ai un qui change pas d'école, mais tous les copains, ils changent d'école. Ben, la plupart changent d'école, parce que la classe, là, ils montent d'un... On va dire, ils montent d'une section, mais l'école est, on va dire, est coupée. La classe est coupée en 2. En 2, c'est même pas la moitié. Hein. Ils seront 5, eux, et puis les autres, ils seront 10. Voilà. Mais bon, c'est des petites classes, et donc chez nous, c'est un peu compliqué. Donc la plupart de ses copains vont dans l'autre école. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué aussi à gérer, ça aussi. Parce que, comme vous savez, mon fils, mon grand, est dyspraxique. Voilà. Et il a des troubles de l'attention. Et ouais, c'est un petit peu compliqué à gérer parce que émotivement, il est très, très impliqué dans beaucoup de choses. Et pour lui, de gérer ses émotions, c'est très compliqué. Donc, gérer la perte de ses copains. On a perdu notre petite chienne. Voilà, comme vous savez. Tout ça, en fait, eh ben, il a eu du mal à gérer. Et moi aussi. Je vous avoue que on a eu du mal à gérer. Et puis mon petit dernier, bah, lui, il est plutôt sauvageant. Donc, lui, il retourne à l'école ou pas, il s'en foutait. Lui, il est très sauvage, très personnel, il est très, voilà, très, plutôt renfermé. J'ai mon grand qui est très excentrique et le
plus petit est très enfermé. Et très maman, et très cocooning, et très... Donc voilà, plus 4 autres petits, parce que je suis assistante maternelle, comme vous le savez. Et ben voilà, plus l'école à la maison, 4 heures de devoir par jour. Voilà, au bout d'un moment, maman, elle a pété un câble. Voilà. Et puis, ben, de ne pas dormir, en plus, hein, ça n'est pas bon ménage. Bref, donc ça fait déjà 6 minutes que je vous parle de ma vie. Hein, voilà. Mais oui, ça a été compliqué. Voilà. Et puis, ben, l'ouverture de ma boutique, voilà, était un stress en plus, parce que ça fait plus de 3 mois que je suis sur mon site internet, que je galère à mort. Mais bon, je l'ai fait toute seule, je suis fière de moi, j'y suis arrivée. Et puis voilà, on va repartir. Hein, on va repartir bon, dans le bon sens. Mais voilà, en plus, mon mari, comme là, je sais pas si vous savez, mais il est ouvrier agricole et viticole. Donc il rentrait très tard le soir. Il rentre très tard le soir. Là, il est à peine rentré. Donc ouais, c'est compliqué. Voilà. Cette période, c'est compliqué. Je suis toute seule, donc c'est compliqué à gérer tout ça. Mais bon, c'est comme ça, j'ai l'habitude. Hein, et puis voilà, c'est la vie. Hein. On a du travail, donc on va pas se lamenter sur notre sort. Alors là, je suis pas de ce style-là. Mais là, oui, c'est vrai que mon corps, mentalement et physiquement, j'ai ramassé grave. Hein. Et là, je ramasse encore grave. Vous voyez, hein, on va mettre des valises là-dessous. Il y a des valises. Bref, bon, allez, sur ce, on parle de mes cousettes. Allez, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en plus, normalement, elle devrait être très court ce podcast. Mais il va être long. Bon, alors, j'ai cousu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, mais bon, c'est des doublons. Voilà. Oui, ce mois-ci, je sais pas. Je suis passée dans le doublon. Il y a des parties que j'ai adoré, donc du coup, je suis passée dans le doublon. Alors la première cousette, je vais pas vous m'étaler dessus parce que je vous ai fait un vlog couture, donc je ne vais pas m'étaler sur la chose. Et puis j'ai pas ma cousette là, elle est en haut. Il y a dans la corbeille de linge sale, donc voilà. Donc j'ai fait la robe Adèle, mais moi je l'ai transformée en top. Voilà. Alors je vous laisse aller voir mon vlog. Je sais toujours pas mettre le i. Hein. Ne me demandez pas, je sais toujours pas le mettre. Peut-être qu'un jour je vais y arriver. Mais pour l'instant, je sais toujours pas le mettre. Donc je vous laisse aller voir mon vlog sur le top Adèle, du coup, que j'ai réalisé. Et ça c'est pareil, hein. Franchement, j'ai trop aimé cette cousette et je vais en refaire parce que j'adore ce polo. Parce que ça fait un polo, c'est plutôt polo. Hein. Moi, c'est pas un top ni une robe, hein. C'est plutôt on va dire une robe polo pour eux là. Voilà, avec un col et puis une fermeture éclair, ça fait un plus polo, je trouve. Donc voilà, allez voir mon vlog sur ma cousette. Ma deuxième réalisation, c'est le top Suzette de la Maison Victor de mai-juin 2020. C'est pareil, pour la Maison Victor, je ne vais pas me réabonner. Non, j'ai reçu le petit bout de papier me demandant de me réabonner et en fait, je vais pas me réabonner. Ouais, je suis comme ça, moi. Non, franchement, je suis déçue. Honnêtement, je suis déçue. Là, on a reçu le dernier, là. On a reçu le dernier, donc de juillet et août 2020. Bon, bah... il y a peut-être 3 cousettes. Mais franchement... je vous montre le derrière, tiens. Allez, soyons fous. Je vous montre le dos. Voilà. Alors, il y a peut-être celui-là que j'aime bien. Parce que le montage me paraît sympatoche. Il y a le maillot de bain, mais... il est là, le maillot de bain. Mais... non. Ça me dit rien de faire un maillot de bain. Voilà. Après, il y a la robe Coralie. Mais je trouve ça sympa, les nœuds. Les couettes, là.
les nouettes. Pas les couettes. Les nouettes. Je trouve ça sympatoche, mais bon, je sais pas. Où est-ce qu'elle est la robe Coralie? Elle est à quelle page la robe Coralie? Et la robe Coralie, page 92. La fille qui a vachement préparé son truc. Je veux juste vous montrer en fait la robe Coralie, comment elle est faite, mais je sais pas. Je trouve que elle monte un peu trop haut. Ouais. Je trouve qu'elle est... Bon. En jersey, je trouvais ça sympa. Mais bon, je sais pas. Bon, je sais pas, je suis mitigée. Oh, je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas si je vais la faire, je sais pas, je sais rien. Et puis après, il y a le t-shirt pour hommes et garçons. Que, ouais, c'est un t-shirt quoi. Mais après, il y a les découpes qui sont originales. Il y a la poche qui est originale. Mais bon. Hein? Non, je sais pas. Je suis mitigée, j'aime pas trop. Voilà, donc non, je ne vais pas me réabonner. Parce que en plus, ils ont augmenté. Et puis, que je trouve que les modèles restent à... Voilà. Bon, bof, le modèle. J'ai reçu aussi le fait main couture. Alors ça, je suis encore abonnée jusqu'à cet hiver, je crois. Dans l'hiver, ouais, je suis arrivée jusqu'à cet hiver, je crois. On verra, c'est pareil, je sais pas. Je sais pas si je me réabonnerai. Il y a tout ça, ça c'est pour les enfants, c'est les pantalons. Il y a peut-être ce pantalon-là en jersey, mais bon. Bof. En plus, je sais pas, là, il décline sur plusieurs... voilà, les modèles se ressemblent, il y a quelques différences, comme celui-là, oui. Juste ça qui change. Celui-là, j'aime bien, par contre. Peut-être me le faire, celui-là. Je trouve sympa. Alors, peut-être que je le ferai en vlog. C'est le top. Alors, il se complique pas, hein. Top. Page 18. Tiens, je vais vous montrer. Allez. 18. Non, ouais, je trouve sympa celui-là. Je trouve sympa. Sympatoche. Si vous voyez bien. Aïe. Ouais, je trouve sympathique. Alors, c'est dommage parce qu'il ne vous montre pas le dos. Mais a priori, le dos, là, il est ouvert. Donc, voilà. Peut-être celui-là. Je ne sais pas encore ce que je vais faire le mois prochain. Je ne sais pas encore ce que je vais faire le mois prochain. Ça se trouve rien du tout. Non, peut-être pas. Je suis pas comme ça, moi. Hein, voilà. Donc voilà. Les magazines, je ne sais pas trop. Bon, alors, on revient sur notre top Suzette. De la maison Victor. Alors, je vais mettre ça là. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce patron? Il est simple. Très simple à coudre. Mais, oui, alors, attendez. Je vous montre. C'est la cousette. Alors, oui, c'est léopard. Ça fait un peu léopard. Mais c'est feuillage. Savane. Voyez-vous. Alors, le haut est bien. Voilà, c'est large, c'est fluide. Je vais sur le côté, hein, dans le patronage, parce que je trouvais que ça est un petit peu trop loose. Bon, ça reste quand même loose. Hein. Mais, bon, ce qui m'a tiré, c'était ce petit nœud. Petit nœud devant. Je sais pas si vous allez voir. Ce petit nœud devant. Voilà, et derrière, ça fait... voilà, ça fait... C'est un peu plus long derrière. Bon, ce petit nœud. Et ben, ma foi, j'aime pas trop. Non. J'aime pas trop parce que... ça fait ressortir le ventre. Ouais. Je trouve que ça fait ressortir mon bidon. Alors elle, bah évidemment... je sais pas, elle a des formes, mais elle a pas de bide. Et elle, je sais pas, le nœud il se met pas pareil. Moi, il se met plutôt comme ça, là. Le nœud il se met plutôt comme ça. Et en fait,
Bah, en fait, on voit mon ventre. C'est pas Sophie. On voit mon ventre, quoi. Je vais vous l'essayer. Je vais vous l'essayer. Ce que ça donne. Alors, j'ai un Marcel en dessous. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ça n'a rien à voir dans le top. Donc voilà. Après, la couleur, je trouve que franchement, elle me va bien. Les petites manches là rapportées, c'est sympathique. Voilà. Mais alors, voilà. Bon, attendez, je me recule. Désolée pour le bruit. Vous voyez? Je ne sais pas. Alors, soit je le mets mal, le nœud, je le fais mal, mais faut pas. Si je le mets comme ça, ben. Je sais pas, ça fait bizarre quoi. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, j'aime pas. Je sais pas comment vous dire que j'aime. Vous voyez, regardez. Voilà. Alors que mon ventre, bon, j'en ai. Mais j'ai l'impression que ça me grossit. Ça. Alors que. Ouais, bon, j'ai du ventre, ok. Ok, non mais j'ai du ventre. Mais quand même. Quand même. Je sais pas, j'ai l'impression que... Puis alors quand j'enlève les nouettes là, la nouette. Là, ça quoi. Pas... Hein. C'est pas très beau, hein. Alors je ne sais pas comment le nouer. Je sais pas comment ils ont fait, eux. Si je fais ça, ben, on voit le blanc, quoi. Si je fais ça, ben, on voit plus le nœud. Si je fais pas trop nouer, ce que ça donne si je me mets pas trop nouer. Ouais, mais alors là, je sais pas. Là, il y en a trop, en fait. C'est ça qu'il y en a trop. En fait, s'il n'y avait pas ça, vous voyez, s'il n'y avait pas ce... Voilà, je sais pas, je me sens pas... Je sais pas. Du haut, je me sens bien, mais de là... Bon. Bon. Voilà, hein. Du haut, j'aime bien. Mais c'est vrai que du bas, il y a un peu trop de matière. Je sais pas. Je me sens pas super à l'aise. Du bas, je me sens pas à l'aise. Mais j'aime bien hein, ce côté savane. Ce côté, voilà, un petit peu sauvageonne. J'aime bien ce côté peu là, sauvageonne. Mais le nœud, j'aime pas. J'aime pas. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Soit je vais couper devant. Je vais couper, tant pis, ce sera un top normal. Ouais, sinon je coupe. Ouais, je vais couper. Ah ben. Ouais, je vais couper. Ouais, je vais enlever le machin là. Ouais, comme ça c'est mieux. Voilà, c'est un top normal quoi. Ouais, je vais couper. Allez, hop. Je vais mettre ça dans la pile là et je vais couper. Qu'est-ce que je vous présente d'autre? Je vous présente tout de suite ça. Oui, allez, soyons fous. Alors, j'ai été testeuse pour ma Youpine. Si tu passes par là, Amy. Voilà, alors j'ai été testeuse pour sa superbe marque de patron. Voilà, c'est flambant neuf, mais franchement, allez voir parce que, eh ben, elle a du talent cette petite. Hein. Cette petite, oui, petite qui est plus grande que moi. Hein. Voilà. Bon. Non, mais franchement, elle a du talent. Et c'est pas mal quoi. Pour un premier patron, elle a mis le level super haut quand même. Franchement, elle a mis la barre très très haute. Et là, t'as tapé haut quand même. Hein. Parce que c'est un top. En fait, comme je lui disais, quand elle m'a fait montrer le schéma technique, mais je dis, mais en fait, j'avais un top comme ça qui ressemblait. Mais alors, voilà, c'était dans le même style, on va dire, même style. Et quand j'étais jeune, quoi, et j'adorais ce truc. C'était un tissu léopard, très transparent, donc il fallait mettre des barres en dessous. Mais j'adorais ce style, quoi, ce style de nœud. Je vous montre. Allez. Alors moi, c'est l'ancien schéma technique hein, que j'ai.
Elle a revu sa page de présentation depuis. Voilà. Et moi, il était un petit peu dans ce style-là, avec le ras du cou et puis l'espèce de nœud là. Mais moi, il couvrait une épaule et pas l'autre. Bon, bref. Mais j'aimais bien voilà, ce style-là de ras du cou. Et quand elle m'a montré le... Je dis, bah là tu montes la barre. Oh là quand même. Hein. Alors son site internet, c'est Do and Smile. Voilà, c'est une robe top Lilou. Et franchement, allez voir parce que c'est une jeune créatrice. Et voilà, franchement, elle est topissime. Allez voir, franchement, ça vaut le détour. Et allez soutenir son travail. Voilà. Nous, petites créateurs, parce que maintenant je suis dans la catégorie petite créatrice aussi, et ben on a besoin de soutien. Voilà. Financier, évidemment. Pépette. Mais voilà, on a besoin de soutien et puis... mais elle, franchement, elle a mis la barre très très haute. Bon, je vous fais montrer mes versions. Du coup, j'en ai fait deux. Oui. La première, donc c'était le test. Bon, après, il y a eu des modifications faites sur ce test. Bon, c'est le premier. Hein. Mais je vous montre le tissu. Je vous montre le tissu qui m'a été offert par Annie. Franchement, si tu passes par là, merci, 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 merci mille fois pour tout ce que tu m'as offert. T'es une folle dingue comme moi. Mais franchement, merci, merci. Oui, parce qu'elle m'a offert... voilà, pas que ça. Donc franchement, je te remercie énormément. Alors ça, je l'ai fait paraître sur mon Instagram. Voilà. Franchement, non mais attendez, trop beau quoi. Alors je sais pas si je vais vous laisser, je vais peut-être vous essayer l'autre. Celui-là, je vous l'ai déjà montré sur Instagram. Voilà, franchement, top quoi. Top, top, top. Non, elle a soigné, tout est soigné, tout est... moi j'ai pris la taille, alors attendez que je vous dise. Je ne sais plus. J'ai pris la taille 38 pour la poitrine et 40 pour la taille. Et après j'étais au 42 parce que celui-là il est un petit peu serré, j'avais tout pris au 40 pour les hanches. Il est un petit peu serré en fait. Et parce que moi j'ai des problèmes avec mes hanches. Voilà, voilà. Donc celui-là est un petit peu serré mais voilà, ça rentre. Hein. Pas que je mange trop. Pas que je mange trop, mais ça rentre. Donc franchement il est trop beau quoi. Vous trouvez pas? Trop beau. J'adore ce tissu, j'adore. Oh, franchement j'adore. Il est trop beau. Alors j'ai fait une deuxième version. Alors attends, je pose celui-là. Alors, pareil, hein, c'est très flashy. Hein. Là, nous sommes dans des cousettes très flashy. Ah bah j'avais mis vers l'autre. Bon, tant pis. Je voulais montrer dans l'autre sens. Le nœud il va par là en fait. Voilà. Bon ça je vais peut-être vous laisser celui-là. Vous laissez? Ouais, je vous laisser. Bon, je garde mon débardeur en dessous parce que je n'ai pas le choix. Bon, alors, on va repasser hein, pour le style vestimentaire. Alors, vous regardez pas ça, hein. Comme ça, hein. Voilà, c'est plus joli comme ça, regardez, hop, voilà. C'est plus joli sans, hein. Voilà. Mais j'ai la flemme de l'enlever. Et j'ai pas chaud. Hein, oui, j'ai pas chaud. Parce qu'il fait pas très chaud ce soir. Donc j'ai pas très chaud. Bon, alors vous imaginez sans bretelles. Voilà, bon, vous imaginez sans ça. Mais bon, je remets parce que c'est pas très pratique. Hein. Voilà. Bon, voilà, vous imaginez sans, hein, mais sinon vous voyez bien le truc. Hein. Bon, la parmenture, elle se fait la malle parce qu'il y a une parmenture en fait en dessous. Voilà. Que si par exemple vous avez un tissu qui est transparent. Voilà, là, tout prévu. Hein. Vous avez une parmenture qui va jusqu'en dessous de la poitrine. Donc, voilà. Et, bon, là, ça tient un peu parce que j'ai mon truc en dessous. J'ai dû l'enlever.
vous allez me dire, oh mais c'est quoi cette youtubeuse en carton qui nous montre des trucs alors qu'elle enlève même pas ce truc en dessous quoi. Non, non, moi non, j'ai pas envie. Alors, si j'ai pas envie, hein, pas m'obliger, hein. Mais voilà, regardez, hop, je me lève, hop. Bon, je vous montre encore un. Voilà. Alors, comment je peux vous montrer ça? Hop, le dos, le dos. Il y a aussi une parmenture qui va jusque là. Voilà, les petites fronces. Voilà le col. Là, j'ai fait des points fantaisie. Voilà. Mais non, franchement, je trouve ça trop beau. Faudrait que j'essaie de trouver un tissu, en fait, un peu scintillant. J'aimerais bien, voilà, un tissu scintillant pour le réveillon. Parce que j'aime bien, alors évidemment, je vais mettre un petit gilet, hein, parce que je vais pas, au 31 décembre, évidemment, je vais pas me trimballer comme ça les bras nus. Hein. Déjà qu'en plein été, je mets un gilet, alors imaginez l'hiver. Voilà. Madame Cugelet, non, 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 elle ne sort pas sans son gilet. Donc, voilà, je verrais bien ça dans un tissu scintillant. Voilà, pour mes soirées. J'en fais qu'une par an, le 31 décembre, mais... Non, mais pour sortir en soirée, c'est sympa. Je dirais ça à mon mari, il me dit, hein? Et on sort quand? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, t'as pas tort, hein, je sais pas. Ah non, mais je vous jure, je me marre toute seule. Oui, je ne sors pas beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on ne sort pas beaucoup. Mais, je sais pas, ça pourrait donner des idées. Non, bon bref. Voilà quoi, hein. Avec un tissu scintillant, je trouve que ça serait sympathique. Avec ce petit côté... Vous voyez, vous pouvez faire soit un nœud, soit vous laissez comme ça en fait. Voilà. Ah non, peut-être faire un double nœud, mais parce que sinon ça va se faire la malle. Mais voilà, regardez, hop. Non? C'est sympathique, non? Donc voilà ma deuxième cousette, ma deuxième version de cette cousette. Je rappelle l'intitulé, c'est le top Lilou de Do and Smile. C'est Amy, donc Émilie, qui a créé ce patron et qui a créé aussi ce site internet. Voilà, c'est ma youpine. Voilà, elle est normale, franchement, elle est toute douce, toute gentille. Là. Oh, j'adore. Non mais franchement, j'adore. Elle est trop gentille. Avec Céline, franchement, mais c'est des perles. Oh, ils sont trop gentils. En fait, on s'est jamais vus. Mais c'est vrai, on s'est jamais vus. Mais, vous ne direz pas le contraire, les filles. On s'est jamais vus. Mais franchement, ouais, on a eu des bonnes conversations. Et puis, c'est des filles comme moi qui sont abordables. Et puis, qui parlent de tout. Qui sont... Voilà. On est des youpines, quoi. Non, mais ouais, elle est toute douce. Elle est toute... ouais, puis même Céline, quoi. Moi, je suis un petit peu plus... plus rentre dedans. Voilà, un petit peu plus tarée, un petit peu plus folle. Mais je suis sûre qu'ils sont aussi... Tiens, la caméra, je suis sûre qu'ils sont un petit peu comme moi. Non, mais ouais. Franchement, on s'est trouvés sur YouTube. Et donc, on discute pas mal sur Instagram. Voilà. Donc, si vous passez dans le coin, les filles, hein, vous êtes trop cool. Donc, voilà ma deuxième version. Le tissu, je ne peux pas vous dire d'où il vient parce que c'est un don. Voilà, on me l'a donné, donc je ne peux pas vous dire d'où il vient. Je ne peux pas, désolée.
Je sais que c'est du polyester, hein, c'est voilà. Mais je trouve ça sympa, moi ça. Non, ça me va bien. Hein. Bon, sans ça, évidemment, faire ah, extraction. Extraction. Ah. Bon, ok, il est 11h20, hein. Vous m'excuserez de m'en parler et de mes accrochages de mots. Voilà, vous ferez abstraction. Ouais, abstraction. On respire, abstraction. Des bretelles. Voilà, sans bretelles. Sans bretelles, regardez. C'est pas mal. C'est pas mal, non? C'est mieux sans bretelles. Oui, c'est mieux. Bon, on remet tout l'attirail. Donc c'est toujours mes soutiens-gorge sans armature. Hein. Je ne mets plus de soutien-gorge avec armature. J'ai essayé l'autre fois de le remettre. 10 minutes après, je faisais sauter le soutif. Oui, je supporte plus les baleines qui me rentrent là, qui me rentrent là et qui me coupent. Voilà, j'en ai marre, j'ai pas beaucoup de seins, donc ils sont pas encore des gants de toilette. On va en profiter hein, pendant que c'est pas encore des gants de toilette. Oui. Donc, hein, ils tiennent tout seuls. Là, ils vont me dire, mais de quoi elle parle à 11h, à 23h20, l'autre a complètement starbé, cette fille. Je parle de mes miches. Je parle de mes... Voilà. Hein, donc, les enfants sont couchés, normalement. Alors, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Mais bon, voilà. Si parler de miches, de... Comment elle dit, l'atelier de vie? Mes boots. Si... De parler de mes boots, ça vous choque? Au revoir. Ah, bye bye. Voilà, hein, alors moi je suis crue, je suis terre à terre, je parle, un chat c'est un chat, voilà, hein. Donc, ma poitrine m'a dit, stop, je ne veux plus mettre de baleine, de choses qui te rentrent dans la peau, plus cassées. Ok, pas de problème. Bon, et ben, on va faire des soutifs. Donc, transition. Pas bête la fille. Transition, hein, après le top Lilou. Nous allons parler de soutif. Oui, de soutif. Donc là, c'est pareil, je les ai fait par paire. Hein. J'en ai fait 2 et dans 2 versions. Donc la version. Celle-ci, je l'ai achetée. Je l'ai achetée sur Makerist, je crois. Oui, je crois. Je ne sais plus, je ne sais même plus de qui c'est d'ailleurs, ça c'est qui? Je sais pas, c'est pas trop Patrice. De qui donc c'est donc ça? Là, je ne sais plus. Bah dis donc, je ne sais plus de qui c'est. Bah, de qui donc c'est donc? C'est qui la créatrice de ce... D'accord, ok. Bon, je coupe, je regarde et je vous dis après. Eh ben, je ne sais plus. C'est AG, alors c'est Atelier Guillemette peut-être. Je ne sais plus. Ah, je sais plus, dis donc. Bon, bah tant pis, hein, c'est le patron Patrice. Je crois que c'est Atelier Guillemette. Un truc comme ça. Mais je sais plus. Je sais que je l'ai acheté sur sur Makerist. À 2 €. Oui, je crois. Ouais. Bon. Ah, écoutez. Désolée. Voilà, donc le schéma technique, c'est celui-ci. Et puis j'ai fait aussi, que j'avais déjà réalisé plusieurs fois, le soutien-gorge joli de Création Gaëlle Couture Bordeaux. Voilà, donc mes 2 versions. Alors celle-ci, donc le Patrice, il a... alors voilà, le patron il est comme ça. Il y a une pince sous poitrine. Une pince sous poitrine ici. Et puis c'est une fermeture avec des crochets.
Bon, que je voulais à la base. Hein. Je me suis dit que ça fasse plus trop brassier, on va dire. Donc, Atelier Joli, ça fait pas trop, ça fait pas brassière, ça fait soutien-gorge. Mais je voulais l'accroche, je me suis dit, bon, je vais mettre une accroche avec plus soutien-gorge, on va dire, plus style soutien-gorge. Et bien, en mettant cette agrafe, je m'aperçois qu'en fait, ça aussi, ça me gêne. Il y a beaucoup de choses qui me gênent, en fait. Je veux faire sauter le soutif sous peu de temps. Non, sans soutien-gorge, je n'y arrive pas. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Non, être sans soutien-gorge, j'y arrive pas parce que j'ai les boutons presseurs, hein, comme je vous avais déjà dit il y a plusieurs fois. J'ai des boutons presseurs qui montrent le bout de leur nez. Donc, je me sens pas à l'aise d'être sans soutien-gorge. Alors, je sais que c'est la mode en ce moment, que c'est la révolution. Voilà. Mais je n'ai pas encore passé le cap. Hein, non. Donc, je me fais des soutiens-gorge quand même. Alors, ma version de Patrice. Et là, ça fait plus sexy quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Par rapport aux autres que j'ai déjà réalisés, ça fait plus sexy cela. Hein, ça fait plus sexy. Voilà. Plus sexy quand même. Hein. Qu'est-ce que je peux vous passer pour le mettre au-dessus? Je réfléchis. Ça va faire un peu moche. Bon. Voilà. Donc, ça, c'est du néoprène que, pareil, Annie m'a gentiment offert. Franchement, c'est adorable. Et super beau. Mais ce néoprène, mais il est super beau. Et j'ai mis que ça. Voilà. Voyez-vous? J'ai mis que ça. J'ai mis que une couche de néoprène. Et là, on ne voit pas mes boutons presseurs. Non, 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 non. On ne voit rien. La dentelle. Alors là, elle vient d'une brocante. Parce que, comme je vous l'avais dit, j'ai acheté un stock d'élastique à culotte que j'avais trouvé sur une brocante, une petite dame qui vendait ça. J'ai acheté à peu près tout son stock. Voilà. Donc il y avait ceci. Et franchement, je trouve que ça fait super joli quand même. Oui, là ça fait quand même un soutien-gorge assez sexy. Hein, voilà, par rapport aux autres que j'ai fait qui sont pas très glam, on va dire. Celui-ci, il est un peu sexy. Alors oui, il y a toujours mon super élastique, magnifique élastique, que j'essaie de finir, hein, que j'essaie de caser où je peux. Mais on le voit pas trop. Ça choque pas, je trouve. Ça choque pas. Bon, alors, parlons peu, parlons bien. Parlons de ce accroche. Je vous montre pas de près, hein. Parce que là, ça va vous piquer les yeux. Franchement, c'est de la récup. Donc j'ai récupéré ça d'un autre soutien-gorge. Donc vu que tous mes soutiens-gorge pardon. Désolée. Avec armature, je les ai déniafrés, on va dire, découpés, démantibulés. J'ai gardé toutes les. Voilà, j'ai gardé les accroches, les bretelles. Voilà. Bon, franchement, l'accroche d'une. Alors. Non, je ne montre pas de près parce que c'est trop moche. Franchement, c'est trop moche. C'est trop moche. Honnêtement, c'est trop moche. Et puis, bah, ça me fait mal, quoi. Non, ça me fait mal. Là, ça arrive pile poil dans ma colonne vertébrale. Quand je m'assois, bah, bam, je me prends les ferrailles. Non, mais comment j'ai fait pour porter ces machins-là? Non, bon, je vais le mettre, hein, parce que j'aime bien, je l'aime bien. Ouais. Non, mais je l'aime bien. Mais honnêtement, l'accroche, non. Non, non, je peux pas. Je peux pas mettre ça, ça me fait trop mal. Puis maintenant que j'ai l'habitude d'avoir plus rien dans le dos, d'être libre, de pouvoir respirer, et ben en fait, ça me déplaît, quoi. Et vu que j'étais pas très motivée pour la mettre, j'ai fait ça comme là, hein, crotte. Ouais, franchement, c'est moche. Ah non, franchement, c'est moche. Donc voilà, on a le patron Patrice. Donc le patron lui-même, il est super bien. Je pense que je vais le refaire et puis je vais enlever cette accroche.
Donc celui-ci non, mais je vais en refaire un avec sans accroche. Parce que j'aime bien le côté pince là. C'est pas mal. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, donc j'ai fait le patron joli. Donc de Color, création Gaëlle Couture Bordeaux, que j'ai fait déjà 3-4 fois. Voilà, donc celui-là que je porte. Hein, voilà. Donc celui-ci, bah, c'est pareil, je l'ai refait dans le néoprène, parce qu'il m'en reste encore. Donc là, j'ai mis que de la dentelle partout. Alors, c'est la même... pas trop mes mots ce soir, hein. C'est de la même élastique, dentelle élastique que le précédent, sauf que je l'ai coupé en deux. Là vous en avez un bout et là vous avez l'autre bout. Voilà, c'est fait un petit peu plus raffiné peut-être. Donc, je vous le montre comme ça déjà. Voilà, franchement il est beau, hein. Oh, j'aime bien. Là ça fait plus sexy, ça fait plus soutien-gorge sexe quand même. Donc ça c'est pareil. Alors, comment je vais vous le montrer? Oui, voilà. Là aussi. Dans le dos. Donc vous avez les bretelles. Je les ai fait pareil. Ça c'est pareil. Hein. Les bretelles réglables. Pff, franchement. Vous les réglez vos soutiens-gorge. Une fois qu'ils sont réglés, bah, ils sont réglés. Wow, j'ai une coupe de cheveux moi. Non mais une fois qu'ils sont réglés les soutiens-gorge, vous vous amusez à les dérégler? Bah moi non. Hein. Bon, une fois qu'ils sont réglés, ils sont réglés. Donc je me suis dit, prends-toi pas le chou ma fille, prends-toi pas le chou. Tu ne vas pas mettre de bretelles réglables, ça ne te sert à rien. Donc j'ai pris, ah ben là on voit bien, j'ai pris la même dentelle et je l'ai réglée à la dimension que j'avais besoin. Voilà. Et donc derrière, il n'y a pas de fermoir. Alors peut-être que j'aurais dû juste amincir le derrière. Ouais, peut-être j'aurais dû. Peut-être, j'aurais dû, mais je l'ai pas fait. Bref. Donc voilà mon autre version. Et là, j'ai pas mis. Là, j'ai pas mis mon élastique. Hein, j'ai mis celui-ci. Que j'ai toujours coupé en deux. Et ouais, j'ai fait des zigzags partout en blanc. Je crois que ça ressortait pas mal. Ça sort pas mal. Hein. Voilà. Ça fait un petit côté. Oh, ça se voit pas vraiment. Hein. Franchement, ça saute pas aux yeux. Donc je trouve ça original. Alors le dos, ben, c'est... Voilà, vous avez une couture au milieu. Et je l'ai écrasé, je l'ai surpiqué. Parce que, en fait, quand je l'ai essayé, ben, ça me gratouillait le bouton presseur. Donc, oui, parce qu'il n'y a pas de doublure. Alors évidemment, j'ai mis que du néoprène. Donc là, je l'ai écrasé, j'ai fait une surpiqûre pour l'écraser. Et là, franchement, nickel. Donc voilà, 2 soutifs. Donc ça m'en fait 3, 4, 5, 5. 5, sachant que je change tous les jours. Voilà, ça me fait 5 jours. Mais bon, je fais des machines tous les jours, donc pour l'instant, ça me suffit. En même temps, j'en avais pas une tripotée avant non plus. Les soutiens-gorge, j'en avais pas une tripotée. Hein. C'est pareil, j'en avais 6, 7. Ouais, parce qu'ils sont là. Oui, j'en avais 6, 7. Donc, vu que je fais une machine tous les jours, moi, tous les jours, en fait, je peux le remettre. Hein. Il sera toujours lavé, mais je peux le remettre parce que je fais une machine tous les jours. Voire 2. D'ailleurs, j'en ai une à faire tourner là. Il ne faut pas que j'oublie d'appuyer sur le bouton avant de remonter. Il faut qu'elle fasse cette nuit. Généralement, j'en fais une la nuit et une l'après-midi. Voilà. Vous connaissez toute ma vie. Donc, voilà. Et ben, j'ai fini. Bah ouais, j'ai fini en fait. Bah ouais, j'ai fini. Donc, ben voilà. Hein. Que vous dire d'autre? Eh ben, d'aller voir donc mon site internet
n'oubliez pas d'aller voir mon site internet www.les-fantasy-delody.fr. Oui, je fais un placement de produit. Oui, de mon produit, de mes produits. J'espère que ça vous a plu. Vous allez bientôt avoir un tuto. Oui, oui, vous allez bientôt avoir un tuto. Oui, oui, oui. Parce que j'ai tourné une vidéo d'un coussin pour mes petits chatons. Oui, parce que j'avais pas assez de boulot. Oui, non, j'avais pas assez de boulot. Et ben, j'ai sauvé 2 petits chats. Voilà. On est une minette sauvage qui a personne, mais qui vient dans mon hangar. Donc j'ai un hangar, voilà, dans la paille, qui vient dormir dans la paille. Et puis, donc je lui donne à manger, mais je ne peux pas l'approcher. Elle est inapprochable, cette chatte. C'est impressionnant. Et un jour, qu'est-ce que j'ai trouvé dans la paille? Des chatons. Oui, il y en avait 5. Donc, elle m'en a emmené 2 qu'on a retrouvés et qu'on a placés. Elle m'en a emmené 2 et en fait, elle m'en a laissé 3. Et elle en a laissé 3, donc j'y suis allée plusieurs fois. Elle les avait fait en haut de mon hangar, ils étaient tombés par terre, les pauvres chatons. Donc je dis, qu'est-ce que je fais? Je les laisse, elle va venir les chercher. Je les ai laissés, elle n'est pas venue. Ils étaient en train de pionner, mais pionner. Quand je vous dis qu'ils hurlaient, mais ils hurlaient. Du coup, je suis retournée, voilà, discretos. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Est-ce qu'elle vient et tout? J'ai attendu le midi, parce que ça c'était le matin. J'ai attendu le midi, les chatons, ils étaient toujours en train de brailler et ils étaient à l'abandon comme ça dans la paille et tout. Donc je dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les remets en haut pour qu'elles les retrouvent ou est-ce que je les laisse? Donc je les ai laissés dans la paille. J'y suis retournée dans l'après-midi quand tout le monde dormait. Je me suis dit, je vais y aller retourner voir. Ils étaient en boule, ils tremblaient, les pauvres chatons. Et elle n'est pas venue les chercher. Elle leur a pas donné à manger parce qu'ils braillaient. Ils braillaient les pauvres chatons. Puis ils avaient froid, parce que bon, c'était la semaine de fin mai qui faisait très froid. Non, début juin. Oui, parce qu'on est début juillet. Oui, début juin. Et qui faisait pas chaud. Donc je dis, mais qu'est-ce que je fais? Donc j'attends le soir et puis on voit ce que ça donne. Si elle est venue les chercher ou pas. Si elle n'est pas venue les chercher, je les prends. Donc bah arrivé le soir, franchement, je me suis dit, bon, bah ils sont toujours là, ils braillent. Donc bah, qu'est-ce que je fais? Je vais les prendre. Voilà. Donc je les ai récupérés. J'en ai gardé 2. J'en ai un que j'ai donné. Voilà, il fallait les élever au biberon, mais je ne pouvais pas en élever 3. Franchement, déjà 2. Donner le biberon toutes les 4 heures. Hein? Voilà, ça faisait 5 ans que j'étais pas. Voilà, toutes les 4 heures. Voilà. Donc j'étais à la pharmacie, j'ai demandé chez le veto, j'ai demandé conseil. Elle m'a dit, bah écoutez, gardez-les quoi. Si elle n'est pas venue, voilà, si alors elle lui a pas donné à manger. Mais en même temps, elle a quoi? C'est un bébé chaton quoi. Ça veut dire, elle est petite, elle doit avoir 6-8 mois, ça doit être ses premières chaleurs, la pauvre. Et puis c'est une sauvage, donc je pense que elle n'a pas pu gérer les 5. Elle en a pris 2 et je pense que voilà. Les 5, elle n'a pas pu les gérer. Donc la veto m'a dit, bon bah écoutez, donnez-leur le biberon et puis voilà quoi. Donc je leur ai donné le biberon. Ah bah ils avaient faim les cocos. Hein. Ah bah ils avaient faim. Ah oui ils avaient faim. Très faim. Donc ils avaient à peine 15 jours. 10 jours je pense. Parce que d'après moi, elle les a fait fin mai. Et je les ai récupérés le 8 mai. Non, parce que je travaillais. Donc c'était le 9, oui, bon bref, par là quoi. Je sais plus. Mais c'était férié, donc le 9 mai ou un truc comme ça. Bref, je ne sais plus. Mais du coup, voilà. Ces 2 bébés chatons qui ont maintenant 1 mois. Parce que je pense qu'ils sont de fin mai, donc ils ont 1 mois. Et qui vont très très bien. Donc on a un petit roux qui s'appelle Zuma. Et une petite noix qui s'appelle Everest. Oui, c'est mes enfants qui ont trouvé. Donc le plus petit qui a trouvé, qui a voulu donner les prénoms. Bon, cherchez pas, c'est la patte patrouille. Hein. Voilà. Mais ils vont très bien. Voilà, maman
Maman les a couvés, maman les couve. Donc je leur donne le biberon. Maintenant est plus espacé quand même. Je leur donne 4 biberons par jour, 4 voire 5. Mais c'est quand même mieux. Parce que là, toutes les 4 heures. Bon, après, il me réveillait qu'une seule fois dans la nuit. Mais la première semaine, alors déjà que j'étais fatiguée. Alors là, déjà fatiguée. Alors là, me réveiller la nuit pour redonner des biberons. Comment vous dire que la première semaine, je me suis dit purée. Si jamais ça dure plus de temps, non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Mais non, ça a duré qu'une semaine et après ils sont calés. Je leur donne leur dernier biberon vers 9 heures. Et le lendemain matin, ils se réveillent en même temps que moi à 6 heures. Donc, ça va. Voilà, ils sont pas chiants. Le week-end, si on veut dormir un peu plus, si mon mari ne fait pas de bruit, et ben ils se lèvent en même temps que nous. Donc, ils sont pas chiants. Voilà, puis maintenant ils s'amusent, ils jouent, ils vivent leur vie, hein, voilà. Donc je les mets pas dehors encore parce qu'ils sont trop petits. Mais voilà, ils vont bientôt être... ils commencent à manger quelques petites croquettes pour bébé. Aveto m'a dit mettez-les à disposition et puis ils se débrouilleront. Ah oui, c'est vrai. Puis ils sont propres en plus. Purée, un chaton. À 1 mois, mais même à 3 semaines, il commence à être propre quoi, dans la litière. Et là, nickel. Plus de pipi, plus rien. Ils font dans la litière, mais ils sont... Moi, j'ai jamais eu de chat. Non, j'ai toujours eu des chiens. J'ai jamais eu de chat. Et vous rappelez-vous, j'ai dit, je ne veux plus d'animaux. Après la perte de ma chienne, j'ai dit, non, c'est fini, je ne veux plus d'animaux. Bim. Et bim. 2 mois après, je me retrouve avec 2 chatons. Voilà. Donc, les 2 autres chatons qu'elle avait emmenés, en fait, on les a retrouvés. Et elle me les a ramenés parce qu'ils sont réapparus dans le bois. Ils étaient coincés dans des morceaux de bois, les pauvres chatons. Je sais pas comment comment ils faisaient, les pauvres chats. Donc, du coup, on les a aussi donnés. Les laisser à la mère. J'ai demandé à la veto, mais elle m'a dit le problème c'est que si elle est déjà sauvage, donc ça va les rendre sauvages, les 2 chatons qui vont rester. Et puis, j'avais quand même une chatte dans les 2 qui restaient. Donc, ça allait faire des petits, qu'elle allait faire des petits, qu'elle allait faire des petits. Comme celle-là, elle va me refaire des petits. Dans peu de temps, elle va refaire des petits. Donc, je ne sais pas comment la choper. Je la nourris, mais elle est inchopable. Je suis à 1 mètre d'elle, elle me fait des... Voilà, alors que je lui dis, je te donne à manger quand même. Je suis pas méchante, je te donne à manger. Je veux rien te faire de mal. Mais non. Bon, en même temps, elle a été élevée dans la forêt, je pense. Et donc pour l'apprivoiser, je galère. Mais je me dis, mais comment on va faire quoi si elle me fait des chatons tous les 4 matins quoi. Je vais pas me retrouver avec 15 000 chatons moi, hein. Ça va pas être possible. Puis au bout d'un moment, je vais pas pouvoir les donner tous. Hein. Et la stériliser, je veux bien, mais bon, faut que j'arrive à la choper quoi. Puis on m'a dit, donne-lui la pilule. Bah oui, oui. Sauf que madame, elle trie. Donc je pense que la pilule, elle va la trier. Hein. Je vais pas acheter la pilule pour que madame la trie. Parce que madame est difficile en plus. Ben oui. Voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas comment faire avec ce chat, avec cette chatte. En tous les cas, j'en ai 2, moi, maintenant. Voilà. Hein. Mais bon, des chats, c'est indépendant. Donc, je pense que on sera moins embêté qu'un chien. Alors, un chien, j'ai eu 13 ans, ma louloute, je n'étais pas embêtée hein, du tout, parce que on l'emmenait partout en vacances. Voilà, on est tout le temps avec nous. Mais je veux dire, un chat, c'est plus indépendant. Bon, je dis ça, j'en ai jamais eu, mais à en entendre parler, c'est plus indépendant. On peut partir une semaine en vacances, ma mère, elle vient les nourrir. Voilà, du moment qu'ils ont des croquettes, la litière propre, et puis à boire, et puis voilà. Voilà, ils peuvent être... ils n'ont pas besoin de nous, quoi. Pas comme un chien qui a besoin de sortir. Eux, voilà. Donc la litière, ça va très bien. Donc voilà. Donc voilà. Hein, j'ai récupéré 2 chatons. Donc, tout ça pour dire... Voilà, en fait. Tout ça pour dire que j'ai fait un tuto sur un coussin pour chaton. Pour chat. Voilà. Donc j'ai fait un tuto pour un coussin pour chat.
voilà. Donc, je sais pas si ça vous plaire, mais en tous les cas, ça m'a fait plaisir de retourner un tuto, parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Et me remettre dans le bain, c'est un petit peu dur, mais ça m'a fait plaisir, parce que j'ai eu voilà, un petit moment de libre pour moi. Ma mère elle me les a pris, mais voilà, j'ai eu un petit moment de libre. J'ai eu un petit moment de libre ce week-end. Donc du coup, j'ai pu tourner une vidéo. Et puis voilà. J'étais contente de tourner une vidéo. Je sais pas si j'en aurais beaucoup, hein, mais j'étais contente. Ça m'a fait plaisir. Donc c'est le principal. Si je le fais pas reculons, c'est que voilà, ça me fait plaisir. Si ça me fait plaisir, je le fais. Mais voilà. Il y a eu voilà, la période du mois d'avant. Non, j'aurais pas pu tourner. Peut-être que non, juillet non plus, hein, parce que là, tout le monde va être. Je vais avoir tout le monde. Alors sans devoir. Ouais. Mais j'en aurai quand même 6. J'en ai une qui part en vacances fin juillet, donc j'en aurai plus que 5. Voilà. Mais voilà. Hein. Comment vous dire que j'ai des rythmes de travail un petit peu compliqués. Voilà, je me lève à 5h30, 6h le matin, et puis je me couche pas avant. Là, il est minuit moins le quart, mais bon. Je suis pas encore couchée, il faut que je range tout. Mais je dors pas beaucoup, donc voilà. À la force de pas trop dormir, mon corps, il peine. Je sais que j'ai une horloge, on va dire une horloge de sommeil, qui est courte, mais bon, la fatigue, les nerfs, le stress, tout ça, en fait, plus manque de sommeil, hein, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on va y arriver, et puis on va remonter la pente. Voilà, je vais remonter la pente, puis voilà, hein. L'été là, il fait beau, non, il fait pas beau, mais ça va revenir, donc allez. Bon allez, sur ce, je vous laisse, parce que ça fait quand même plus d'1 heure que je tourne, hein, puis qu'il est minuit moins le quart, il faut que j'aille me coucher, parce que demain je travaille évidemment. Donc je vous dis à très vite, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de liker évidemment, hein, voilà, parce que le petit pouce c'est liker, de commenter, de vous abonner. Oui, je sais, je ne suis pas une youtubeuse qui demande des abonnements, mais bon voilà, abonnez-vous, ça demande rien, ça vous coûte rien. Et puis bah, commentez, moi ça me fait super plaisir de vous lire, j'adore ça. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à très vite. Je vous kiffe, je vous adore.